Plaisir de vous présenter aujourd'hui un exposé sur un thème aussi passionnant qu'essentiel. Nous parlons aujourd'hui des rapports entre la philosophie et la science. À l'heure où la technologie progresse à une vitesse fulgurante, il devient crucial de réfléchir aux fondements de nos savoirs, mais aussi aux limites et aux responsabilités qu'ils impliquent. Comme l'a brillamment exprimé le philosophe Bertrand Russell, la science est ce que nous savons et la philosophie est ce que nous ne savons pas. Autrement dit, la science nous donne des réponses sur le fonctionnement du monde, tandis que la philosophie pose des questions que la science ne peut pas éluder. Pour mieux comprendre ce lien, je vous propose un cheminement en 3 étapes. Nous avons donc une introduction, un développement, mais aussi une conclusion. Dans le développement, nous commencerons par définir la philosophie, puis la science, avant d'examiner les rapports profonds qui existent entre elles. Nous verrons ensuite comment et pourquoi elles se sont séparées, notamment à travers la spécialisation des disciplines scientifiques. Enfin, nous aborderons la question de l'éthique, indispensable aujourd'hui pour encadrer l'usage parfois dangereux du progrès scientifique. C'est avec toute l'attention que nous pouvons commencer ce travail. Depuis toujours, l'être humain cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Pour cela, 2 grandes disciplines ont vu le jour. La philosophie, qui interroge le sens de l'existence, la vérité, mais aussi la connaissance, et la science, qui cherche à expliquer rationnellement les phénomènes à travers l'observation, l'expérimentation et la vérification. Même si ces 2 domaines semblent très différents, ils ont longtemps été liés, parfois même confondus. Aujourd'hui encore, on peut se demander, la philosophie est-elle une science? Quel lien entretient-elle avec la science? Sont-elles complémentaires ou opposées? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre à travers cet exposé. Premièrement, qu'est-ce que la philosophie? La philosophie vient du mot grec philo, qui veut dire aimer ou amour, et de sophia, qui signifie sagesse, savoir ou connaissance. Donc, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est une discipline qui réfléchit à des questions fondamentales. Qu'est-ce que la vérité, la liberté, la justice, le bonheur? Elle ne se contente pas de croire ou d'opiner. Elle cherche à comprendre par la raison et en argumentant et en critiquant. Des penseurs comme Socrate, Platon, Aristote, Descartes ou encore Emmanuel Kant en sont de grands exemples. Deuxièmement, qu'est-ce que la science? Le mot science vient du latin scientia, qui veut dire connaissance. La science, c'est un ensemble de savoirs construit à partir d'expérimentation, d'observation et de vérification. Elle cherche à expliquer comment le monde fonctionne et elle se divise en plusieurs disciplines comme la physique, la biologie, les mathématiques et bien d'autres. Troisièmement, quels sont les liens qui existent entre la science et la philosophie? À l'origine, pendant l'Antiquité, il n'y avait pas de grande distinction. Les premiers scientifiques étaient des philosophes. Aristote, par exemple, étudiait à la fois la logique, la biologie et l'éthique. Jusqu'au XVIIe siècle, la philosophie incluait toutes les sciences. Les 2 disciplines avaient un objectif commun, comprendre le monde. Autrement dit, la science donne des réponses concrètes, pendant que la philosophie continue de poser les grandes questions. Nous pouvons dire alors que la science est née au sein même de la philosophie. Au fil du temps, la science s'est séparée de la philosophie pour devenir une discipline autonome. Ça veut dire que après des siècles plus tard, les disciplines scientifiques se sont détachées à la philosophie pour se baser plus précisément sur des observations, comme je l'ai dit tantôt, expérimentation et vérification. Alors, c'est ce qu'on appelle l'éclatement des savoirs ou la séparation des savoirs. Comment s'est-elle produite donc cette séparation-là entre la science et la philosophie? À partir du XVIIe siècle, avec des figures comme Galilée, Newton ou encore Descartes, la science devient plus indépendante. Elle se spécialise, se base sur les mathématiques, les expériences et commence à se détacher des réflexions philosophiques. Au XIXe siècle, la rupture est nette. La science devient positive, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur des faits mesurables, pendant que la philosophie reste plus spéculative dans une réflexion plus abstraite.
Cela a rendu parfois difficile le dialogue entre les deux sciences, entre la philosophie et la science. Enfin, il est important de parler de l'éthique dans la science. Aujourd'hui, même si la science progresse de manière spectaculaire, elle peut aussi produire des conséquences dangereuses, comme des armes nucléaires, des surveillances de masse, des manipulations génétiques. En se détachant de la philosophie, elle a parfois oublié la question du bien, du juste et de la responsabilité. C'est pourquoi la philosophie est toujours nécessaire. Elle interroge le sens des découvertes et les conséquences sur l'homme et la société. Comme l'a dit le philosophe François Rabelais dans son ouvrage Gargantua, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». En d'autres termes, le savoir sans réflexion morale peut devenir un danger. L'un des exemples les plus troublants du lien entre la science et la responsabilité morale est celui du physicien Robert Oppenheimer. Je vais vous remettre dans un contexte historique. Nous sommes en 1945, une année avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis craignaient que l'Allemagne puisse fabriquer la bombe atomique avant les autres puissances. Donc, elles ont chargé le physicien Robert Oppenheimer à la tête du projet Manhattan, qui était un projet qui devait permettre en fait la création de la bombe atomique. Le physicien donc exécute l'ordre lui a donné, il crée la bombe atomique, mais pourtant, après les bombardements de la ville d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon, M. Oppenheimer éprouve un profond malaise éthique. Les conséquences de son œuvre, de sa propre conception, oui, le tourmente. Il dira « Les physiciens ont connu le péché ». Cette phrase est sa façon de dire qu'ils avaient dépassé une limite morale. Cela montre que la science, aussi rigoureuse soit-elle, ne peut être coupée de la réflexion philosophique. Car si la science permet de comprendre et d'agir, seule la philosophie permet d'interroger le sens, les conséquences de ses actions. C'est dans cette optique que nous allons terminer ce travail. Eu regard à ce qui précède, on peut dire que la science et la philosophie sont deux manières différentes mais complémentaires de penser le monde. La science répond au comment, tandis que la philosophie questionne le pourquoi. Dans un monde où les avancées technologiques vont très vite, il est plus que jamais important que ces deux disciplines restent en dialogue, pour que le progrès soit non seulement efficace, mais aussi humain et juste. Nous arrivons donc à la fin de ce voyage. Je vous remercie de votre attention et je suis désormais à l'écoute pour toutes sortes de remarques et de questions.